Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un concept très précis. Il s'agit des tests qu'on peut faire grâce à Postman sur une API que nous avons nous-mêmes réalisée. Donc, je vous conseille d'aller sur les sites officiels de Postman où tout est bien décrit, tout est bien expliqué. Vous pouvez télécharger le desktop, vous pouvez l'utiliser en ligne ou vous pouvez aussi installer une extension VS Code qui permet d'avoir toutes les fonctionnalités de Postman. L'avantage d'utiliser le Postman qui est installable depuis le VS Code, l'extension, c'est que c'est très léger. Vous n'avez pas besoin de suivre un processus d'installation de Postman ni de configuration, mais c'est très léger et directement vous pouvez tester votre API que vous avez réalisé dans je ne sais quoi, PHP, Python ou voilà, dans n'importe quel langage. Donc, chez moi ici, j'ai installé l'extension VS Code qui permet d'avoir la fonctionnalité ou bien les fonctionnalités de Postman voilà, sur notre machine. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais vous montrer qu'on pourra se connecter grâce à Postman via notre API. On pourra aussi afficher les données. Voilà. On pourra aussi se déconnecter et voilà, on va voir tout ça si ça marche ou pas. Donc, pour commencer, vous allez installer l'extension VS Code qui permet de lancer Postman. Donc, vous allez dans les extensions et vous cherchez Postman ici. Voilà, une fois que vous êtes dans les extensions, vous cherchez Postman. Voilà, donc quand vous cherchez Postman, vous allez le retrouver ici. Donc, c'est lui le premier, il est déjà là. Voilà, vous allez pouvoir l'installer. Une fois que vous l'avez installé maintenant, la deuxième étape, c'est d'avoir l'API qui est déjà fonctionnelle. C'est-à-dire, vous avez déjà écrit le code. Par exemple, moi, à mon niveau ici, je vais vous montrer les routes. Voilà, donc voici les routes. C'est que chez moi, j'ai déjà défini les routes et le login. J'ai défini le code qui permettra de faire le login. Par exemple, si on se dirige, on va voir mon code qui permet de faire le login. Voilà, donc voici la fonction qui permet de faire le login ici. Il faut que vous ayez défini au préalable tout ça et que ça soit bien correct selon vous et ensuite vous allez tester. Donc, si vous testez qu'il y a des erreurs que Postman vous retourne, alors vous allez les corriger. Donc, ce qui va se passer, on va se connecter avec un utilisateur qui est en base ici. Donc, pour afficher ma base de données, il s'agit d'abord d'une base de données Postgres. Donc, pour l'afficher, j'utilise une autre extension de VS Code, bien sûr. Et c'est grâce à ça, on va pouvoir voir tout ce qu'il y a dans la base ici. Voilà. Donc, voici l'utilisateur que j'ai en base. Il a pour nom développeur TAF et voici son adresse email. Voilà. Donc, on va connecter cet utilisateur-là. Donc, pour le connecter, je vais lancer le Postman en question, une nouvelle page de Postman. Toujours dans VS Code, là, je n'ai pas changé. Une fois que je lance, par défaut, vous allez tomber sur quelque chose comme ça. Voilà, vous allez tomber sur quelque chose comme ça. Donc, ce qu'il vous faut faire, il faut venir chercher ici Body. Dans Body, vous allez, par défaut, c'est sur None, vous allez cliquer sur Form Data. Et sur Form Data, on va préciser les paramètres qu'il faut envoyer avec la route. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai déjà lancé mon API qui tourne sur la 127.0.0.1, le port 8000. Et pour accéder à la route login, il faut d'abord écrire API/login. Voilà, donc maintenant, quand j'ai fini de faire ça, ici, je viens commencer à passer les paramètres du login. Donc, pour le premier paramètre, c'est si on se redirige directement dans le code du contrôleur ici, on voit que c'est l'email et le mot de passe. Donc, je vais aller ici et je vais donner email. Voilà, l'email. Quel est l'email? C'est fabrice87@gmail.com. Et quel est le mot de passe? Password. Mon password que j'ai mis, j'ai écrit. Voilà. Donc, une fois que ceci est bon maintenant, j'ai sélectionné ici, voilà, la route. Je vais voir quelle est la méthode que j'ai donnée. Quelle méthode on peut utiliser pour accéder à la route. Donc, ici, on voit que c'est la méthode post. Du coup, ici aussi, la méthode que je vais utiliser, c'est la méthode post.
Donc, je prends la méthode post et je fais un send. Donc, quand je fais le send, je vais patienter. Et voilà, je vois déjà ici un message statut 200. Quand vous voyez le statut 200, ça veut dire que tout a bien marché. Voilà. Donc, ici, j'ai les données sous forme JSON, comme vous le voyez. Et voilà, j'ai par exemple le user qui contient le ID, le name, c'est des développeurs TAF, le email, c'est fabrice87@gmail.com. Est-ce que l'email a été vérifié? Non. La date de création du compte, modification et un token. Donc, retenez très bien que le token est très important. C'est le token qui va permettre d'authentifier les requêtes auprès du serveur. C'est-à-dire quand vous allez effectuer d'autres requêtes, le serveur va savoir que c'est tel utilisateur qui est en train d'effectuer les requêtes. C'est très important lorsque vous utilisez les API et il vous faut générer ça. Voilà, donc maintenant pour pouvoir indiquer à Postman que lorsque les actions que je suis en train d'effectuer marchent, ou bien pour cet utilisateur, il doit prendre en compte ça, il faut que j'aille dans la partie autorisation et que je prenne Beer Token. Beer Token, là je passe, voilà, le token que j'ai copié ici. Donc quand je passe ça et que je reviens ici comme ça, même si je ne donne rien comme paramètre, maintenant je vais prendre la route user. Voilà, donc chaque temps quand je fais quelque chose, il faut aller vérifier dans l'API quelle méthode vous avez mis. Donc par exemple pour afficher le user, j'ai dit c'est la méthode get. Donc la méthode get permet de récupérer des données et la méthode post envoyer des paramètres. Donc je fais get et je lance. Voilà. Donc quand je lance, au fait, ce qui se passe, c'est la même chose. Quand je fais la méthode get sur le user, c'est la même chose. Il récupère les informations de l'utilisateur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, rien n'a changé. C'est les informations de l'utilisateur qui est connecté que je viens de récupérer. Maintenant, on va faire quelque chose de différent. On va essayer de récupérer sur une autre route les informations. Par exemple, les élèves. Donc, pour prendre les élèves, c'est la méthode get. Ici, je colle pour les élèves. Voilà, quand je fais comme ça et que je lance, voilà. Donc, quand je fais comme ça et que je lance, vous voyez ici qu'il a récupéré la liste de tous les élèves. Donc, j'ai fait la pagination parce que il y a beaucoup d'élèves. Vous avez déjà vu de l'autre côté, il y a environ 500 et quelques élèves. Donc, pour qu'ils puissent prendre tout ça, j'ai fait en sorte que ils puissent prendre, par exemple, 10 par page. Donc, j'ai fait la pagination. Donc, vous voyez ici, il a récupéré la liste des élèves. Voilà. Donc, les élèves sont tous affichés ici. Donc, vous pouvez faire le preview. Le preview, il affiche correctement. Le raw, il vous affiche comme ça. Et le pretty, donc, on prend le format qu'on veut. Est-ce que c'est XML? Voilà. Ou bien c'est JSON. Voilà. Ainsi de suite. Est-ce qu'on veut que ça soit affiché sur une seule ligne ou bien sur plusieurs lignes? Donc, ça veut dire que actuellement, je n'ai aucune erreur, si vous remarquez. Donc, c'est comme ça, on fait pour tester les API avec Postman. Du coup, pour faire la déconnexion, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il faut passer ici à la route logout. Voilà, donc pour la route logout, on va dans le fichier api.php et on regarde la route logout. Pour faire le logout, il faut utiliser quelle méthode? La méthode post. Voilà, il faut utiliser la méthode post. Et est-ce que le logout prend des paramètres? Voilà, quand on vérifie ici, on voit que le logout ne prend aucun paramètre à l'entrée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au niveau de Postman et là, on va mettre logout. Voilà, logout comme ça avec la méthode post. Voilà, et on lance. Voilà. Donc, quand on lance ça comme ça, et on a le message qui s'affiche ici. Donc, il dit déconnexion réussie. Au fait, c'est le E accent aigu qu'il convertit en tout ça là.
Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que ça a marché, la déconnexion a réussi. C'est un peu ça. Donc, maintenant, si on retourne pour récupérer la liste des élèves, comme on l'a fait tout de suite, ce qui va se passer, c'est que vous allez remarquer que quand on fait ici, user, ou bien on fait, comme je l'ai dit, élève, on ne va rien prendre, ou bien les données ne vont pas être récupérées. Pourquoi? On aura le message tout de suite. On va voir pourquoi on ne peut pas récupérer. Normalement, si vous avez bien suivi, vous aurez pu comprendre que on ne peut pas récupérer pour une raison spéciale, c'est que on n'est pas connecté, on s'est déconnecté entre temps. Vous voyez, donc quand on vient pour voir maintenant, on demande de nous reconnecter ici pour remettre les informations pour se connecter parce que entre temps on s'est déconnecté. Donc c'est ce qui se passe. Il faut d'abord comprendre que tout ce processus là est mis en place pour permettre de bloquer, voilà, que des gens mal intentionnés puissent accéder aux données sans être authentifiés. C'est la sécurité. Et donc tout ça là est géré depuis le fichier api.php où vous devez mettre le middleware author 2.sanctum. Sanctum, c'est une méthode d'authentification qui est comme UI, Breeze, Jetstream. Donc Sanctum, lui, il est utilisé spécialement pour les API et c'est lui qui gère le côté sécurité au niveau des API. Donc pour que je puisse revoir la liste des élèves, il faut que je me reconnecte de nouveau et avoir accès, voilà, à ces données-là. Donc c'est un peu ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je peux vous montrer la fois prochaine comment je fais ou bien quel outil j'ai utilisé pour pouvoir avoir accès à toutes mes bases de données que j'ai à local sur mon PC. Peut-être que ça vous a un peu marqué, vous n'avez pas compris comment j'ai fait. Donc la prochaine fois, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir avoir accès à toutes ces bases de données que j'ai ici. Même aux bases de données qui ne sont pas sur ma machine et qui sont sur des adresses IP publiques. Donc merci à tous et à la prochaine pour un nouveau tutoriel encore.